Alors, mon frère Georges, aujourd'hui il y a eu l'Assemblée générale, le vote vient de se tenir, tu as été reconduit comme président ou coordonnateur de combattants ici en Suède. Je crois que tu es content, enfin, pas seulement content parce qu'il y a une grande charge. Être élu, c'est une chose, mais gérer aussi les combattants, c'est autre chose. Surtout qu'actuellement, la lutte a essayé un peu de changer et que la lutte n'a plus vraiment un temps bien précis. Hein, ce n'est pas dire qu'après les élections, nous pourrons commencer à gérer le pays. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes engagés dans une longue guerre. Alors, ta réélection, tu penses à quoi? Ça te dit quoi? Merci pour la question. D'abord, je remercie d'abord les patriotes congolais de m'avoir conduit dans ce poste-là. Je sais que le travail n'est pas facile, c'est une tâche très difficile, mais comme nous avons la volonté et nous sommes déterminés à combattre les pouvoirs d'occupation et un pouvoir féroce, un pouvoir qui est là pour essayer de défier le peuple congolais, nous avons cette conviction-là que nous allons aller jusqu'au bout pour bouter l'ennemi dehors. Donc, je remercie les patriotes congolais qui ont renouvelé leur confiance en me reconduisant dans mes fonctions. Et je réitère encore ma confiance que je vais faire de mon mieux pour que les choses puissent aller de l'avant. Ça, c'est un d'abord. Donc, à ce qui concerne l'élection d'aujourd'hui, je pense que c'est une interpellation pour nous, patriotes combattants. Nous devons, comme je l'ai dit lorsque nous étions dans la réunion, nous devons être très solidaires, nous devons être soudés pour combattre l'ennemi. L'ennemi est là, il est connu, et notre combat, vous savez très bien qu'au pays, il y a le chef de l'État qui est légitime à la personne de son Excellence, M. Etienne Tshisekedi. Ah oui. Et je voudrais aussi aller de l'avant parce que je crois que vous allez évoquer le cas de son Excellence, M. Etienne Tshisekedi. Et vous avez suivi sa dernière sortie donc, dans les médias. Il a dit clairement, lorsqu'il a rencontré les femmes congolaises, il a dit qu'il a besoin de l'impérium pour qu'il puisse commencer à exercer sa fonction de chef de l'État. Alors, nous sommes là pour soutenir les présidents élus, les docteurs Etienne Tshisekedi. Et nous allons faire tout. Nous allons contribuer. Nous allons véhiculer partout les messages de monsieur le président Etienne Tshisekedi. Nous allons encourager le peuple congolais, les patriotes congolais, de contribuer pour chasser l'ennemi qui est en train de défier le peuple congolais. Oui, c'est cela, c'est notre lutte. Nous sommes suffisamment engagés. Si nous qui sommes en Europe, ici, ça nous fait tellement mal, mais que dire de nos compatriotes qui sont au pays? Alors vraiment, tous nos compatriotes qui sont au pays, qui croupissent dans la misère, qui sont dans des hôpitaux, qui manquent des comprimés, toutes ces voix-là qui pleurent chaque jour, nous sommes là, nous écoutons, nous ne dormons pas. La preuve en est qu'ici en Suède, nous venons de mettre en place une structure qui soit beaucoup plus dynamique, redynamisée, afin de pouvoir évoluer. Mais tu as été le coordonnateur provisoire du comité provisoire. Maintenant, vous venez d'être réélu pour un mandat beaucoup plus effectif. Bon, est-ce que on peut voir les positifs, les négatifs de votre mandat passé? Qu'est-ce qui a été des difficiles et qu'on puisse arranger, ajuster pour ce mandat-ci? Bon, écoutez, comme on dit, tout travail humain ne manque pas des erreurs. Oui. Il y a eu des erreurs, bien sûr, il y a eu quelques
chose qui ne marchait pas, surtout au niveau du comité provisoire. Vous savez, gérer les Congolais, ce n'est pas facile, nous Congolais. Bon, bien sûr, je sais très bien que non, il y a eu des sensibilités qui sont... comment dirais-je, il y a eu des différentes sensibilités qui se sont réunies autour de ce que nous faisons, c'est-à-dire les patriotes combattants. Nous savons très bien que nous tous, nous ne venons pas des mêmes partis politiques. Oui. Il y a ceux qui viennent de différents partis politiques, mais qui a un seul objectif, c'est d'apporter un changement dans notre pays. Alors, ces gens-là qui se sont adhérés dans cette logique-là, c'était question maintenant d'essayer de les amener à comprendre notre idéologie. Oui. Donc, nous étions dans la logique que ce qui vient dans les différentes sensibilités, nous, Congolais, patriotes, nous nous sommes réunis pour essayer d'apporter notre soutien au président Élie Etienne Tshisekedi. Mais je me suis buté à un problème. Il y a eu beaucoup de difficultés dans mon mandat de président provisoire du comité. Oui, le mandat passé. Il y a eu beaucoup de difficultés, surtout concernant certains compatriotes qui venaient avec des discours de division. Il y a d'autres qui venaient avec des discours de coterie. Il y a d'autres qui venaient avec des discours de mobiliser les gens. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que les gens puissent se réunir. C'est ça le constat que moi j'ai fait. Alors moi j'ai essayé de demander à nos patriotes que voilà, l'ennemi est en train de jouer son jeu. C'est-à-dire qu'il veut à ce que les Congolais ne puissent pas se réunir. Alors connaissant bien les jeux de l'ennemi, j'ai essayé d'alerter les Congolais. J'ai dit que non, écoutez, si nous constatons que parmi nous, il y a quelqu'un qui vient avec un discours de division, et ce monsieur-là, il faut s'occuper de lui. C'est ce que moi j'ai fait. Bon, il y a eu aussi le problème de... Vous savez, on a fait des marches ici à Stockholm. Et on a fait des marches. Bon, pendant la marche, il y avait des gens qui voudraient montrer que voilà, il veut amener du désordre, quoi. Moi, je dis que non, écoutez, nous sommes dans un pays des lois, des droits, nous devons quand même respecter les lois du pays. Nous avons, chaque fois que nous faisons des marches, nous demandons l'autorisation. Et quand nous sommes en contact avec l'autorité, ils nous demandent de suivre, par exemple, les consignes, l'itinéraire, par exemple. Oui, bien sûr, ça c'est... Et nous respectons tout ce que les autorités suédoises nous recommandent de faire. Oui. Alors, bien sûr, il y a eu certains compatriotes qui croyaient que non, voilà, les marches, il faut toujours casser, il faut suivre tout ce que nos amis de Belgique font. Moi, j'ai essayé d'expliquer à nos compatriotes, non, voilà, écoutez, moi j'ai suivi notre confrère, notre frère Arimouke, qui avait expliqué que non, ce qui se passe en Belgique, ce ne sont pas les Congolais qui provoquent la police, c'est bientôt la police qui commence qui provoque les manifestants. Donc la police vient avec leur véhicule de l'eau chaude là-bas, ils commencent à provoquer les manifestants. Et là, les gens doivent réagir. C'est pourquoi il y a confrontation entre les policiers et les manifestants à Bruxelles. Mais tandis qu'ici à Stockholm, on n'a jamais connu ce cas-là. Alors j'ai demandé à mes compatriotes, alors pourquoi vous voulez casser les voitures ici à Stockholm? Alors, créer des désordres ici. Parce qu'ici, la police ici nous encadre. Ils nous encadrent, tout ça, il n'y a pas de casse. Et nous terminons les marches sans aucun incident. Moi, je pense que c'est très positif. Alors, ce sont les difficultés que j'ai essayé de rencontrer pendant mon mandat de coordonnateur provisoire. Mais bien sûr aussi, vous savez, dans notre société, il ne manque pas des gens qui sont là, des agitateurs. Oui, mais en fait, c'était le marche, donc votre mandat était beaucoup plus basé sur le marche, qui était une expression ouverte, visible, publique. Alors maintenant, je crois que la communauté internationale et même les autorités suédoises ont compris réellement que il y a quelque chose qui ne marche pas en RDC. Et même, il y a certains Suédois qui connaissent que Kabila Kanambe est un malade mental. Et on se demande même comment il est encore là jusqu'à maintenant. Alors là, ce sont les Blancs eux-mêmes qui disent ça. Donc il n'y a pas vraiment à inventer là-dessus. Bon, alors,
Maintenant, avec toutes ces choses-là, allons-nous continuer à faire de marche ou bien la stratégie, cette fois-ci, elle va changer et nous allons arriver à une nouvelle étape. Bien sûr, l'étape, le président Tshisekedi lui-même l'a lancé, c'est avec la cotisation qui est un grand mouvement de réveil de conscience que nous devons faire. Alors, comment est-ce que nous pensons contacter tout le monde? Parce que, bien que nous ayons des téléphones, des moyens de communication beaucoup plus développés ici, mais il faut les contacter, il faut les avoir, il faut leur parler. Alors, comment ça va se passer, cette stratégie-là? Comment nous allons réussir? Non, la question est tout à fait pertinente. Nous avons aussi au niveau de Stockholm, ici au niveau de Stockholm, nous avons des contacts avec les autorités suédoises. Ouais. Nous avons été ici au Parlement. Moi, j'ai conduit une délégation au Parlement. Ce que tu dis est vrai. Les dossiers congolais, c'est d'abord nous, Congolais. Ouais. Ça, c'est un d'abord. Parce qu'il appartient au peuple congolais de comprendre que non, les dossiers congolais seront réglés par les Congolais eux-mêmes. Même s'il y a l'immixtion de certaines puissances occidentales qui veulent à ce qu'aujourd'hui les Congolais soient toujours à genoux. Mais nous, peuple congolais, il appartient à nous de décider si l'avenir de notre pays. Nous avons discuté avec les autorités suédoises au niveau du Parlement. Ils connaissent les problèmes congolais. Ils ont tous les rapports après les élections qui ont été publiés par les ONG, les centres cartels, etc. Ils savent que non, ce qui se passe au Congo, c'est inacceptable. Mais ils nous ont dit que le dernier mot appartient à vous, les Congolais. Donc, les Congolais qui sont situés à Kinshasa, parce que nous, ce que nous faisons ici, ça je l'ai dit encore dans le dernier, dans la dernière interview qu'on a faite avec vous, je crois que j'avais dit que non, tant que nous, les Congolais qui sont donc sur le terrain, n'ont pas encore compris que nous voilà, c'est le moment de se révolter contre le régime de Kanambe, eh bien, il n'y aura pas un changement. Nous avons manifesté ici à l'extérieur, mais ça n'a pas vraiment d'impact direct. Mais si à Kinshasa, une ville qui a plus de 10 millions. Oui, 10 millions, environ 10 millions. Environ 10 millions. Mais s'il y avait seulement 1 million qui disent nous voilà, nous sommes déterminés à en découdre avec les pouvoirs en place. Moi je pense que à ma connaissance, je pense que Kanambe ne peut pas résister, il doit fuir. Alors, nous, à notre niveau, nous avons dit ceci. Kanambe ne doit pas continuer toujours à défier les peuples congolais. Nous, Congolais de la diaspora, nous avons accepté de donner des moyens financiers pour que le président élu soit effectivement un président qui a l'impérium du pouvoir, pour qu'il commence à travailler. Parce que s'il a l'impérium du pouvoir, s'il a l'armée, s'il a la sécurité, moi je pense que Kabila ne peut pas résister là-bas. Vous avez suivi les démarches d'un ministre belge des affaires étrangères, un ministre d'un pays civilisé, s'il vous plaît. Oui, oui. Un ministre d'un pays civilisé, il sait très bien que non, ce qui s'est passé au Congo, il y a le rapport de l'Union européenne qui vient de confirmer que non, les élections au Congo ne sont pas crédibles. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est les Français, non? Ils ont dit monoko. Et à Bissoté, ils ont monoko. Peut-être beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que quand on parle des élections qui ne sont pas crédibles, alors ce sont des mots que moi je pense que les intellectuels congolais qui sont sur le terrain là-bas devraient quand même donner des explications au peuple congolais. Quand on dit qu'il y a manque de crédibilité, et il n'y a pas un crédit, c'est-à-dire ce commune 4, vous allez à la banque, vous les retirez l'argent, mais il n'y a pas de vous crédit. Voyez un ministre d'un pays civilisé comme la Belgique, il vient avec un plan, voilà, il dit, voilà, écoutez, et même si il faut composer avec les autres, il faut que les députés de l'IDPS puissent aller siéger à l'Assemblée nationale, il faut accepter de former un gouvernement d'union nationale. Mais c'est quoi ça au juste ça? Dans quel pays est-ce qu'on peut accepter ça? Sauf au Congo.
La bêtise, la bêtise. Écoutez, c'est ça. Mais heureusement que ce n'est pas, il ne représente pas toute l'opinion de la Belgique parce qu'il a été contredit. Nous avons Louis Laurent qui est un député et qui a dit non, ce n'est pas cela. Donc l'opinion de Rendès, c'est son opinion à lui, et même pas l'opinion de son parti politique ou du gouvernement. C'est une opinion qui ne représente pas le peuple belge. C'est une opinion tout à fait personnelle, c'est comme ça qu'on a compris, et il a été confondu. Je ne sais même pas s'il va encore rester longtemps à ce poste-là. Mais en fait, il y a cela, mais pour nous maintenant, je ne sais pas si on peut parler un mot sur les cotisations, nous en avons parlé. Alors, comment est-ce que vous avez expliqué? Parce qu'on se demande comment les Congolais ne sont pas suffisamment informés qu'il y a une caisse, qu'il y a un compte où tout Congolais devra verser son argent. Pour les autres, c'était aujourd'hui d'apprendre que réellement il existe un compte. Et comment vous trouvez l'information n'a pas circulé? Non, l'information là, je voudrais d'abord revenir sur les derniers points que tu viens d'évoquer là-bas. Les problèmes de l'argent, on va en parler tout de suite là. Sur le dossier de Didier Reynders là, moi je voudrais encore ajouter une chose. C'est-à-dire, tu sais, quand on condamne ces messieurs-là, moi je pense que les messieurs il n'est pas à condamner. Les gens que nous devons condamner, ce sont les gens qui se disent être politiciens chez nous. Moi je demande ceci d'abord. Je demande à nos politiciens, surtout ça, s'il y a vraiment des politiciens au Congo, à nos professeurs, à nos docteurs, les docteurs qui sont là. Mais ce qui se passe au Congo, c'est inadmissible. Je voudrais seulement donner un exemple. Aujourd'hui, tout le monde sait très bien qu'au Congo, il y a eu des élections, et puis l'imposteur qui est là n'a pas gagné les élections. On a vu ici au niveau de l'Europe, il y a eu cette fameuse délégation des députés, des soi-disant opposition, qui sont venus ici pour donner des éclaircissements sur ce qui s'est passé au Congo. On les a acceptés ici, nos amis de France. Et ils ont eu des séances. Ils étaient à Londres aussi, hein, Belgique, France, ils étaient un peu partout là. Alors, ces gens-là, vous suivez maintenant leur déclaration. Un certain Roger Lumbala, il était ici. Il a dit clairement que voilà, nous allons combattre Kabila, voilà. Ils se disent maintenant que nous allons aller siéger au Parlement. Ce que moi je veux demander à ces gens-là, c'est si réellement ce sont des opposants. Parce que moi je ne vois pas si ils sont des opposants. Donc, par exemple, pourquoi le Kouta? Parce que s'ils étaient des opposants vraiment, même s'ils acceptent d'aller siéger au Parlement, qu'est-ce que ces gens-là peuvent changer au Parlement? J'ai suivi Martin Fayoulou, un homme que je respecte, vraiment j'avais beaucoup d'estime, mais j'étais déçu lorsque j'ai suivi Martin Fayoulou est en train d'expliquer tout ça. Il faut comprendre, tout comprendre de l'Okonini. Qu'est-ce que nous allons comprendre de M. Martin Fayoulou? Donc, même si tu acceptes d'aller siéger au Parlement, là où vous êtes minoritaire, qu'est-ce que vous allez changer là au Parlement là-bas? C'est la question que les Congolais. Qu'est-ce qui va faire changer au Parlement, M. Fayoulou? Là où tu es minoritaire. Donc, revenons maintenant. Fayoulou et compagnie sont déjà déclarés, ils sont déjà mis au musée des députés canambistes qui sont aussi atteints de la folie. Parce que Fayoulou, le langage là qu'il parle, ce n'est pas le langage là d'un homme normal. Je trouve que quelque part, il y a aussi déjà sa tête qui ne marche pas bien. Bon, il a rejoint le monde des gens où les têtes ne fonctionnent pas normalement. Vous avez vu Lumbala, c'était comme quelqu'un qui a bu du vin, là, qui était ivre, et il est en train de parler, bon, des choses, on ne sait pas comprendre. Mais en fait, ils ont choisi leur camp, mais qui ne pensent pas qu'ils seront suivis d'une manière ou d'une autre par les Congolais. C'est fini pour eux. Et ils doivent, comment on appelle ça, ils ont tiré le vin, ils doivent le boire, aller jusqu'au bout, et non dire que non, nous allons faire ça, et puis nous allons faire ça. Ah, mais alors, personne ne peut les attendre. Alors, s'agissant maintenant du dossier de l'appel des fonds lancé par son Excellence le président Etienne Tshisekedi, effectivement, il y a l'information qui a circulé.
Je crois que nous sommes en Europe ici, tout le monde a l'internet à la maison. Mais il y a eu ce qu'on appelle, il fallait une campagne d'explication. Nous avons suivi par la voie des médias. Il y a eu une délégation qui est venue de Kinshasa. L'émission qui a été présentée par notre frère, je ne sais pas si c'est Adil. Voilà. J'ai suivi une partie de cette émission-là. J'ai suivi aussi les gens qui étaient désignés, ou soit qui étaient mandatés par le président à partir de Kinshasa. J'ai suivi le docteur, donc le professeur... le docteur Loseke. Le docteur Loseke. Mais les gens, donc les Congolais diaspora, avaient besoin d'être un peu, comment dirais-je, d'être éclairés. D'être éclairés. Parce qu'il y avait un problème, j'ai suivi beaucoup de questions qui ont été posées par des intervenants, notamment sur la gestion de ces fonds-là et surtout les fonds. Donc l'argent qu'on va aller donner, qu'on va transférer à un compte, est-ce que l'argent-là va arriver à destination? Point d'interrogation. Ils se sont posé beaucoup de questions. Bien sûr, ils ont eu des réponses, mais certains n'étaient pas satisfaits. Il y a eu aussi le dossier de M. Albert Moleka. J'ai suivi un intervenant qui disait que non, ils n'ont pas confiance à Albert Moleka, mais nous, à ma connaissance, je sais très bien, Albert Moleka, c'est le directeur du cabinet des chefs de l'État, donc le président Eli Tshisekedi. Les autres, ils ont dit que non, Albert Moleka, donc voilà, sa sœur Moleka, il est avec Kanambe, tout ça, mais puis quand il parle, tout ça, on voit carrément, il n'y a pas vraiment la constance dans tout ce qu'il est en train de dire. Et parfois, il est en train de parler d'amadouer peut-être le régime en place, et donc, comme si... Non. Alors, écoutez, c'est vraiment bien ce que vous dites là. C'est ça. Mais si les gens, si les intervenants, chacun doit dire à sa manière, on ne comprend plus rien. La politique est faite par les gens éclairés, par les politiciens d'abord et les anges éclairés. Bon, moi je trouve que Moleka c'est un des fidèles, c'est un travailleur, mais peut-être qu'il a un poids, il a un pesanteur qui le tire au bas, c'est sa sœur qui répond au nom de Moleka aussi. Mais en fait, on ne peut pas partir de là. Je crois que ça a toujours été comme cela, que les gens raisonnent de différentes manières. Mais que cela ne tienne, c'est un poids qu'il doit traîner, qu'il doit démontrer. Mais le fait qu'il a déjà la confiance du président de la République, je trouve que c'est déjà suffisant pour nous. Le président Tshisekedi n'a pas commencé la politique aujourd'hui pour amadouer Moleka si il est trouvé quelque part qui ne répond pas. D'ailleurs, M. Moleka est en train de perdre beaucoup de choses. Bon, pas perdre quand même, mais il y a des conflits. C'est sûrement, il peut y avoir des conflits au niveau de sa famille. Peut-être qu'il ne se fréquente même pas. Hein, tout cela, ça peut s'expliquer. Il faut voir M. Moleka est un homme respectable, mais seulement il est d'un courant démodéré. Moleka n'est pas d'un courant dur, comme si vous le comparez avec Moubake par exemple. Vous voyez, Moleka est un peu souple, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait des forums, qu'il y ait des colombes autour de... Alors, le fait d'être colombe ne peut pas faire de lui quelqu'un qui joue le double jeu, et ainsi de suite. Je trouve que les choses sont très très claires. Nous avons très bien expliqué comment l'a fait M. Lemba, qui est Tarsis, Loseke. Il a fait voir que il y a le côté Internet, c'est beaucoup plus ici en Occident. Mais nos compatriotes qui sont en Afrique, ils n'ont pas l'Internet. Alors, ils doivent utiliser le Western Union et ainsi de suite. Alors, M. Moleka est formé dans ces choses-là pour recevoir, se déplacer, aller retirer, et ainsi de suite, et prendre les noms, parce que ne vous en faites pas, les noms de tous ceux qui donnent l'argent, ce sont des personnes qui ont lutté pour l'avènement de la démocratie, pour le triomphe de la démocratie dans notre pays. Donc, si les deux choses sont séparées, c'est pour que chacun puisse s'occuper réellement de la tâche pour laquelle il est fait. Moleka s'occupe de Western Union et toutes ces choses, et
le docteur Losek qui chapeaute, d'ailleurs c'est le docteur qui chapeaute le tout. Et dans chaque pays, il a mis des gens comme la personne qui a été reçue par Adi Londolé en France. Donc, les choses sont très claires, il n'y a pas à s'en faire. Du moment que vous donnez votre argent, vous avez le retour. Mais les gens et on vous répond. Les gens ont le droit de poser des questions. L'argent qu'ils les donnent, est-ce que ça va arriver à destination? C'était ça le problème des Congolais. Parce que nous, tu sais, nous sommes... Ça c'est sûr. Ça va nous avons contribué combien ici? Toujours on donne de l'argent. Et j'ai été vraiment très choqué lorsque j'avais appris que non, voilà, quand il y a eu cette fameuse chaîne de Roger Lumbala, nous avons contribué l'argent ici à Stockholm. On a envoyé à Kinshasa. Hein? Mais quand j'ai écouté les propos de Roger Lumbala, j'étais complètement déçu. Donc si les gens se posent des questions comme ça, c'est tout à fait normal que les gens puissent être donc, informés et puis éclairés. Est-ce que l'argent de Tinda, est-ce que Kokoma, est-ce que gérance, il y aura la transparence? C'est tout à fait normal quand les gens se posent de telles questions. Non mon frère, non, il y a des questions. Il y a des questions. Bon, lorsque quelqu'un, vous savez, lorsqu'on met un doute, hein, le fait simplement de mettre un doute, vous savez le diable même dans le jardin d'Éden, il est venu avec une vérité, il a dit à Ève, est-ce que réellement Dieu vous a dit que si vous mangez ce fruit, si vous mourrez? Donc, est-ce que réellement, hein, c'est ça le problème. Lorsqu'on parvient à mettre un doute, on suscite beaucoup de choses. Or, le problème est tellement clair que ces questions-là n'avaient même pas leur manière d'être. Alors, moi, j'ai trouvé cette émission, M. Adi Londolé, vous savez, nous manquons beaucoup de stratégie. Lorsque quelqu'un parvient à être là et à expliquer un problème clair, donc vous mettez déjà le doute. Le problème qui était là, c'était de faire je ne sais pas moi, celui qui ne comprend pas, donc c'est celui-là qui sème le doute. Et si vous n'avez pas compris, ce n'est pas sur la voie des ondes que cela doit être fait. C'est une question de bouche à oreille. Concernant l'argent, moi je pense que les gens ont le droit de poser des questions. Est-ce que Ekoko n'est pas docteur Djedji Sekedi? Ça vraiment, le genre, moi je ne vois pas où est le mal. Il n'y a pas de mal. Mais lorsque une question suscite un doute, hein, est-ce que ça va arriver? Est-ce que réellement ça va arriver? C'est déjà un doute. Alors il y a les esprits faibles. Heureusement que nous sommes déjà... Non, nous avons essayé d'expliquer aux gens et nous avons dit non, voilà. Écoutez, bon, est-ce qu'il va faire avec cet argent quoi? Et vous voyez maintenant même les personnes qui... Même l'interlocuteur d'Adi Londolé, il dit que non, on va commencer, il y a des blessés. Et il y a des... Est-ce que tu sais qu'il est là pour enterrer les morts, pour soigner les blessés? Oui, de toutes ces choses-là, il a mis des doutes. Or, cet argent, c'est à acquérir l'impérium. L'impérium, c'est quoi? L'impérium, c'est l'armée. L'impérium, c'est les militaires, les ministres lorsqu'ils sont sécurisés. Mais tu sais qu'il n'est pas là pour soigner les malades, pour ceci, pour ceci. Il n'est pas là pour l'humanitaire. Tu sais qu'il est là pour question politique. L'argent que nous donnons a un but, c'est de chasser ces voyous et mettre en place des structures capables d'aider les Congolais à évoluer. Mais alors, lorsqu'on envoie quelqu'un qui va dire non, c'est pour il y a des blessés, il y a des... Vous voyez que ça, c'est ça le doute. C'est ce que moi, je n'ai pas compris cette histoire. Hein, donc, c'est une maturité. Bon, malheureusement, bon, c'est entré dans les têtes des gens. Non, on a essayé. Nous sommes là ce n'est pas pour rien, on nous a désignés comme leader de toute une communauté. C'est une façon de donner des explications et d'essayer d'informer les gens de quoi s'agit-il exactement. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas venir parler au niveau de la télévision, au niveau de la presse. Il y a des secrets qu'on peut garder et qu'on ne peut pas venir ici commencer à divulguer toutes les stratégies possibles. L'argent qu'on a fait, le président a fait appel de fonds. Cet argent, entre guillemets, on dit c'est pour que le président puisse retrouver
l'impérium du pouvoir. Mais on ne peut pas commencer à dire maintenant, bon, voilà, non, non, on ne peut pas commencer à commencer. Mais la personne qui était là avec Adilo, elle a commencé à parler des histoires. Je n'ai pas compris. Ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience dans le domaine. Mais alors pourquoi s'exposer? Ah, c'est ça. C'est ça, nous, Congolais. Parce que les Congolais aiment beaucoup. Tu sais, les combats que nous faisons ici, ça devient un peu. Les gens pensent que non, est comme végétarien. C'est-à-dire, je dois passer à la presse. Que moi, je suis dans le baka, peut-être la cravate. Non, ce n'est pas comme ça. Le combat que nous menons ici, c'est la différence même avec nos ennemis. Je t'avais dit encore que l'ennemi qui nous combat aujourd'hui, c'est un ennemi, il est très risé et il a des stratégies. Quand ils sont en train de peaufiner quelque chose, c'est dans la discrétion la plus absolue. Mais bis les Congolais, ceux qui te mettent ça, il faut tout ça à ciel ouvert. C'est pourquoi au monde Makamoyo se dans la piété. Donc situation ne t'inquiète pas, nous avons essayé d'expliquer à nos compatriotes et nous allons continuer à le faire pour que en tout cas mbongo wana batubaya babanda kotia muke na kati ya compte wana chaque fin du mois et banakeliti n'est pas la chef de l'État. Non, heureusement que nous sommes là et nous sommes là pour parler de ça et bien sûr les vrais Congolais vont comprendre et ils vont toujours donner l'argent. Mais ce qui est très mauvais, comme je vous l'ai dit, c'est les doutes. Lorsque une affaire est claire et que vous mettez le doute, vous empoisonnez parce que vous savez, un fruit mauvais fait pourrir tous les bons fruits. Alors c'était ça un peu la situation. Alors maintenant il y a chose en Europe, les gens sont, c'est pas moi si on peut les appeler les combattants comme ça. Il y a des gens qui acceptent la musique, non, ils vont chanter, tout ça. Et ça pose même des problèmes. Il y a les autres même, il y a les combattants qui ont été fait arrêter au Canada à cause de messieurs là, semble de Congo Mikili. Et je suis sûr que beaucoup de gens même ont saboté ces Congo Mikili comme étant un réseau de mafieux au service de Kanambé pour faire entrer la musique petit à petit en utilisant des gens comme Boketu, comme Élysée, vous voyez, des choses comme ça, là on ne comprend plus rien du tout. Je voudrais vous poser une question. Ouais. Qu'est-ce que la musique d'abord nous apporte dans notre pays? Mais pourquoi? C'est la question que je pose d'abord. La musique, qu'est-ce qu'elle nous apporte? La musique, c'est la culture d'abord. C'est la culture, mais qu'est-ce qui nous apporte cette musique-là? Bon, écoutez, la musique c'est aussi une richesse. N'entrons pas du côté art. Le côté art, la musique, au même titre que le développement. Vous savez pourquoi les Blancs... Moi, je vous pose la question. Avez-vous déjà vu un pays se développer avec la musique? Non, mais la musique n'a jamais fait développer un pays, mais il y a des musiciens tels que le Michael Jackson. Ce sont des gens qui ont des millions de milliards. C'est la distraction. Même pour nous, c'est la distraction. Nous avons dit ceci, au niveau de la diaspora congolaise, partout en Europe, nous avons mis l'embargo contre nos musiciens. Pourquoi? Parce que nos musiciens, 90%, ils ont choisi d'aller vers l'ennemi. C'est-à-dire, ils ont préféré aller chanter pour Kanambé, ils ont préféré aller donc glorifier Kanambé comme leur Dieu. Alors nous avons dit, non, écoutez, comme vous, les musiciens, donc vous connaissez, vous êtes d'abord des ingrats. Aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui achète vos musiques, c'est le peuple congolais qui vous a essayé de rehausser. Aujourd'hui, vous venez avec un monsieur qui vient de nulle part, il n'a aucune référence, il n'a aucune expérience, il n'a aucun passé politique. La Tanzanie, tout ça, ailleurs, directement, vous avez des succès, vous avez récolté des succès avant même l'imposteur là qui arrive à Kinshasa. Et aujourd'hui, parce qu'à Pessin, vous êtes corrompu, allez, vous commencez à chanter ces messieurs-là. Encore, bisous, ma compatriote, ma patriote, ma musicien, plus question de musique ici. Plus question de musique jusqu'à nouvel ordre. Donc, nous devons aller là-bas. Dans émission, elle a dit l'ondélé, petit nabiso, marketable, les musiciens, tout ça. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ce phénomène-là combattant. Je te pose une question. Cette histoire, ce qui se passe au Kivu là-bas,
les histoires de Nkundabatoire et de Tanganda. Tanganda, par exemple. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que vraiment, bateau des Rwandais comme ça, les longs de Bazali pour bénéficier de la richesse à Congo. Et nous, les Congolais, alors nous sommes des pauvres comme ça, nous n'avons rien. Nous sommes pauvres, nous sommes obligés de cotiser le peu que nous avons. Et ces gens que vous voyez là-bas, les Kundabatoire, les Tanganda, donc, Moutoua a protégé Bango, c'est Kanambe qui a Kinshasa. Ah, mais bien sûr. Et nos soi-disant politiciens, ils sont seulement à la recherche des postes. Mais aujourd'hui, il y a eu un mandat. Il y a un mandat pour arrêter Kanambe, Tanganda. Les gens de cette fameuse de ces pays, ils sont allés voir Kanambe, voilà, livrer nous Tanganda. Vous voyez ce qui s'est passé à Goma. Donc, il y a cette démonstration de force. Donc, oui. ça fait mal. Vraiment un vrai patriote congolais, à mon avis, un étranger qui n'est même pas un Congolais. Tu sais, un jour, quand j'avais suivi la rencontre entre les ministres de l'Intérieur de l'époque, c'était Maître Mbouyo. Oui, avec Tanganda, comme ça. Quand j'ai vu ces messieurs-là, un ministre de l'Intérieur, un ministre, en tête de sa devant un voyou, on lui pose la question, il dit, monsieur, il faut cesser de tuer vos frères. Et le monsieur, il a répondu en Swahili, sans ta fille avec Kinshasa Batachangara. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît même pas le français. Donc un monsieur là, qui n'est même pas un Congolais, mais un Rwandais à 100%. Mais voilà, c'est lui qui bénéficie de toutes les richesses du Kivu. Un voyou là. C'est lui qui s'est... Non, ça fait mal. Et alors quand on voit des collabos qui acceptent déjà des choses comme ça, nous leur disons vraiment, en tout cas, ils sont mal. Donc ils ne peuvent pas venir ici, les musiciens là, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils chantent Kanambe, ils disent la connivence avec les Rwandais, et Kanambe c'est notre ennemi numéro 1. Voilà, nous disons qu'il n'y a pas question de musique ici. Ici à Stockholm, il n'y a pas question de musique ici. En Suède, oui. Suède, oui, Suède, il y a ce mobimba, donc il n'y a plus question de musique ici. Alors maintenant, pour nos compatriotes là qui ont fait un peu la publicité de Makoma, Nathalie, et puis... comment vous le trouvez? Ils ont soutenu, ce sont tes propres frères. Ceux-là ne sont pas des Rwandais. J'ai suivi ça. Ce ne sont pas des Rwandais. Mais je te dis que si on parle de collaborateurs, les collaborateurs sont des Congolais. Ce ne sont pas des étrangers. Donc j'ai suivi ça par la voie des médias, mais c'est regrettable pour nos compatriotes. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à comprendre ces combats ici. Tu sais, cette histoire de musique-là, il faut que les gens cessent de musique. Non, mais cette histoire aussi, Congo Mikili, je crois que ce n'est pas un procès d'intention, mais c'était devenu une histoire. Ils ont essayé de prendre le combat de combattants, le combat de la libération, pour en faire une histoire des musiciens. Alors, bon, Yonanga, il y a Zoyango, je ne sais pas moi, il y a leur terme là. Oh, maman tel, maman Mbouye, Yangayoana, vraiment, Naïbio bien. Tout ça, bon, moi, des histoires comme ça. Pour ne pas, moi je condamne tout ça. Zoyango. Un vrai combattant, un vrai combattant ne peut pas accepter que Babette la musique par exemple, ou à sa publicité un musicien. Parce que le musicien, Bazali Koula, il s'abat tout. Non, c'est pas la musique, mais c'était une histoire là. On est parti du combat à une histoire où les gens maintenant commençaient à chercher l'argent. Bon, vous voyez maintenant même Bokechuki que nous avons apprécié et qui actuellement, il a fait son album, c'était bien. Il n'a vu pas seulement message, mais avec tout ce qui vient d'arriver. Est-ce qu'on peut comprendre que l'idée première de faire cette musique-là, c'était une image sincère? Voilà, on ne comprend plus rien du tout. Non, moi je voudrais dire ceci. Dans tout ce qui se passe au niveau de la diaspora congolaise, je condamne surtout cette démonstration des forces que les gens font dans les médias. Parce qu'avec ça, on ne peut pas libérer un pays avec ça. Avec des déclarations, avec des disputes, avec des polémiques inutiles. Kabila, Kanambe est là. Et moi je pense que la seule voie pour chasser ces messieurs-là, c'est la violence. C'est s'impliquer davantage dans tout ce que les présidents étaient en train de faire comme démarche pour les chasser. Alors tout ce que ces gens font là, débats ou soit des polémiques entre les combattants eux-mêmes, c'est la distraction pure et simple. C'est pourquoi j'intervenais que non, nous sommes ici, nous ne sommes pas là. Moi j'ai constaté que non, la plupart de nos compatriotes, ils vont transformer combat et communauté et musicien.
Parce que ce sont, à l'époque, ces musiciens qui passaient à la presse engageaient un débat ou soit une polémique avec d'autres concurrents, tout ça. C'est Zacharie qui avait commencé ça. Alors, ça devient avec nos patriotes combattants. Et comme il y a donc démonstration de force qui vient d'intérieur, tout ça. Kolaki ça, oh, moi j'ai fait ceci. Non, parce qu'avec ça, avec de tels genres de déclarations, je ne pense pas. Donc, Botika Makambouana. Donc, combat Nabiso et Zali combat Moko, il faut tous avoir stratégie. Oh, il y a c'est que voilà, vous êtes là en train de polémiquer sur le net et tout ça. Jamais. Combien de fois ils ont commencé à polémiquer sur le net? Est-ce que Kanambe a fui? Bon, écoutez, moi je ne peux pas condamner le net ou pas, mais ce que je sais que c'est un travail de conscientisation. Le net, c'est le moyen de télécommunication, de communication moderne actuellement, ici en Occident, où nous avons tous les médias. Je crois que le rôle du net, c'est pas un mauvais rôle, c'est un rôle très très bien fait et qui a essayé d'ouvrir la conscience de beaucoup. Donc, non, de ce côté-là, en tout cas, le net a fait son travail. Alors, je crois que nous avons même fait le tour de région de toute la situation. Pour votre disponibilité. Et puis, alors, qu'est-ce que vous dites? Il y a un beau message aux combattants de la Suède, aux combattants du monde entier, ils sont en Australie, en Asie, en Europe, aux États-Unis. Il y a seulement un seul message que nous pouvons lancer aux combattants, c'est d'appuyer toutes les démarches du président Ili, tout simplement. Donc il a fait un appel de fonds et nous demandons à tous combattants de contribuer pour que le président Ili puisse avoir effectivement l'effectivité du pouvoir, c'est-à-dire l'impérium du pouvoir pour qu'il commence à diriger le pays. Et nous pensons que ça va aller. Donc nous sommes là et nous contribuons et nous demandons à tout le monde de contribuer. Voilà le message que je voulais lancer.